Amen. Et puis, on va prendre même tout le verset, tout le chapitre. Une autre personne va me préparer Matthieu 28. Voilà, Matthieu 28. Et une autre personne, Jean 3, le verset 16 et le verset 17. C'est bien, Elisabeth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Vas-y. Genèse chapitre 3. Je prends la parole dans le nom de Jésus. Le jardin d'Éden et le péché d'Adam. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Accélère un peu. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils s'en firent quoi, des ceintures? Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils ont fait quoi? Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, yes. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Accélère un peu, s'il te plaît. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. À cause de toi, le sol sera maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épis et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu te bénisse. Passage suivant. Amen. Je prends la parole dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 8, d'accord? Dieu te bénisse. Résurrection de Jésus-Christ. Résurrection de Jésus-Christ. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ils allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et demeurent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus. Car je sais que vous cherchez Jésus. Qui a été crucifié. Qui a été crucifié. Il n'est point ici.
Il est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Yes. Et voici, il vous précède en Galilée. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Dieu te bénisse. Dernier passage. Je prends la parole dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui règnes au siècle des siècles. Je ne connais rien, je ne sais rien. Alors ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, permets que ce ne soit que les paroles venant de toi. Que tout ce qui est en moi meure et que tu prennes toute la place pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, qu'une femme soit transformée, qu'une épouse de Christ soit révélée et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va acclamer le Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes dans un contexte où Dieu a voulu que nous puissions parler de la femme face au retour de Jésus. Amen. Et voici que pour parler déjà du retour, il faut commencer à parler du départ. Amen. Alléluia. Et si on parle du départ, ça veut dire qu'il y a un commencement. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Genèse, chapitre 1, que Dieu s'est concerté même avec lui-même pour dire faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça veut dire qu'il y a trois aspects. Il y aura l'autorité, il y aura l'aspect et il y aura la puissance. Alléluia. Et dans cela, on se rend compte d'une chose. L'autorité deviendra quoi? Une âme. Amen. La puissance deviendra esprit. Amen. Et qu'est-ce que j'ai dit encore? L'aspect sera le corps. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu va lui prendre soin de l'âme. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré tous tes péchés, tu es encore dans la présence de Dieu. Parce que comme pour Job, il peut permettre à Satan de toucher tout ce qui te concerne, mais il interdit à Satan de toucher ton âme. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Et il le fait aussi parce qu'il a dit en lui-même, il s'est parlé à lui-même par son bon vouloir, qu'il voulait te créer à son image, selon sa ressemblance. En fait, la femme n'a pas compris ce qui s'est passé à ce moment précis. La femme est celle qui peut donner la vie. Et Dieu est celui qui a créé l'homme. Et dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 5 au verset 7, la Bible viendra nous dire qu'une vapeur va sortir du sol. Et Dieu va souffler en l'homme, comment dire, un souffle de vie et deviendra quoi? Une âme vivante. Donc en fait, Dieu, de manière spirituelle, était déjà en train de montrer la qualité d'une grossesse divine. Et quand on regarde à ces choses, alors Dieu ne va pas créer encore la femme parce que la femme est en l'homme. Jésus, il ne pouvait pas dire, tant qu'il était encore en haut, je suis en le Père est en moi. Pourquoi? Jésus est la manifestation de Dieu qui est descendu sur terre. C'est comme si quand on dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous, quand Ésaïe dit me voici, envoie-moi, Jésus dépose sa couronne, Jésus dépose sa gloire, Jésus dépose tout son royaume entre les mains du Père et de l'Esprit, et Jésus descend et il vient au monde. Voilà pourquoi Gabriel aussi va venir dire l'Éternel te couvrira de sa main. Tu seras sous le socle de sa puissance et viendra sur toi le Saint-Esprit et naquira de toi un enfant que tu appelleras Jésus. Jésus est le fruit de la parole révélée depuis les cieux. Et c'est la même chose qui s'est passée pour les hommes, mais ces hommes-là devaient être dans un environnement qu'on appelle Éden. Éden n'est pas un simple lieu. Éden n'est pas un simple jardin. Le jardin était une illusion pour pouvoir emmener l'homme vers des lieux paisibles. Voilà pourquoi la Bible dit, il me dirige vers des lieux paisibles. Il restaure mon âme. Parce que mon âme n'a
soif de ce qui est sur terre. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'un business. Je n'ai pas besoin d'un foyer. Je n'ai pas besoin d'une fortune. Je n'ai pas besoin d'une famille. Premièrement, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de son environnement. J'ai besoin qu'il me prenne dans ses bras. J'ai besoin qu'il m'attrape et qu'il me dise qu'il m'aime. J'ai besoin qu'il me rassure. J'ai besoin qu'il relève ma tête. J'ai besoin qu'il me redresse. J'ai besoin qu'il me tienne la main. J'ai besoin qu'il me montre le chemin parce qu'il est le seul véritable chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais voici que, après cela, Dieu a tout créé. La Bible nous fait comprendre en Genèse 2 qu'il va bénir, etc., etc., etc. Mais vers le verset 15, il donnera une instruction alors en lui disant, vois-tu, tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais celui qui se trouve au milieu du jardin, cet arbre, tu ne le toucheras pas, parce que si tu y touches, certainement, tu vas mourir. L'homme ne savait pas ce que c'était que la mort. L'homme était encore dans l'innocence. Ça veut dire que même étant homme, il était dans un aspect d'enfant. Et la Bible dit que Jésus dira, laissez venir à moi les petits-enfants. Ça veut dire que peu importe ton âge, à partir du moment où devant le Seigneur, tu agis comme un enfant, peu importe la qualité de ta vie, il te transforme en une fraction de seconde. Peu importe, en fait, le Seigneur ne cherche pas à avoir des diplomates dans l'église. Le Seigneur ne cherche pas à avoir des présidents dans l'église. Le Seigneur ne cherche pas à avoir des protocoles humains dans l'église, parce que dans l'église, ce n'est pas comment dire, la démocratie, c'est la théocratie, c'est Dieu qui règne. Il n'a pas besoin d'être aidé de qui que ce soit. Il n'a pas besoin qu'on dise quelque chose. Il n'a pas besoin qu'on vienne réprimander sa parole. Il a besoin qu'on puisse obéir à sa parole pour repartir à lui. Et dans cela, voici que l'homme va voir les animaux de toute espèce arriver vers eux. Il va leur donner un nom, mais lui se trouvera seul. Alors Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable. Pourquoi? Parce qu'il nous a créé à son image, selon sa ressemblance. Semblable à sa ressemblance. Mais maintenant, il fallait que l'homme aussi ait quelqu'un de semblable à lui. Parce que l'homme était accompagné de Dieu, mais Dieu n'était pas tout le temps avec lui. Mais quand on prend les Écritures, l'homme se sentait seul. Il avait besoin d'une personne à ses côtés. Le lion avait la lionne. Nous avons, je ne sais pas moi, le tigre qui avait la tigresse. Je ne sais pas, comme tous les animaux qui ont leur aspect féminin. Mais pourquoi l'homme n'a pas la femme à ses côtés? Donc Dieu va le faire dormir, il va le plonger, ma fille de grâce, dans un profond sommeil. Et au travers de cela, nous allons voir que Dieu va prendre une côte du corps de l'homme, et avec cette côte, il va créer une femme. Et voici que lorsque l'homme va se réveiller, Dieu permettra que la femme va arriver. Et l'homme dira, voici cette fois. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ça veut dire que l'homme avait déjà dans sa tête une idée de ce qu'il voulait. L'homme avait déjà dans sa tête une idée bien précise. Voilà pourquoi je veux dire quelque chose à une femme. On ne se marie pas par révélation, on se marie par précision. Est-ce que quelqu'un me comprend? On se marie. Il y en a qui reçoivent des révélations, Dieu leur parle. Mais quand Dieu te parle, c'est pour quelque chose de précis. Mais même quand il te parle, c'est parce que tu aimes déjà la personne. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce que tu vas te marier avec la personne selon la révélation, mais une fois que vous aurez consommé le mariage, où est l'amour qui va perdurer? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'on ne se marie pas sous une révélation. Le Seigneur m'a dit que tu es mon mari. Le Seigneur m'a dit que tu es ma femme. Regardez la plupart des personnes qui viennent dire tu es mon mari ou tu es ma femme. Je nous ai vu nous marier. Parfois le mariage que tu vois dans les songes là, ce n'est pas une question de tu vas te marier avec la personne. C'est tout simplement que le Seigneur est en train de te dire qu'il va vous confier une mission à deux pour pouvoir réellement être demain dans cet environnement marital qui se trouve en haut dans les cieux. Pas ici, pas sur terre. Et ce mariage, c'est quoi? C'est que tu as réinclus ce corps qu'on appelle le corps du Christ et qui a été enlevé. L'Église qui est la couronne de Jésus, qui est l'épouse de Jésus, et tu repars auprès de ton bien-aimé. Voilà pourquoi Cantique des Cantiques nous montre les déclarations d'amour de par Salomon, mais que Dieu disait à son Église. Il nous prépare à recevoir encore cet éloge, ces valeurs. Il veut nous prendre parce qu'il a besoin de nous voir sans tache ni ride. Il dira dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, à partir du verset 12, si je ne me trompe pas, que voici Jean aura une vision et il verra sous l'autel des saints habillés avec une robe qui était rouge, une robe qui était remplie de sang, et il réclamait
vengeance comme au temps de Abel où son sang réclame vengeance. Mais Dieu dira à Cain, qu'as-tu fait? Le sang d'Abel crie du sol jusqu'à moi et réclame vengeance. Mais il fallait qu'une personne vienne pour rectifier ce qui s'est passé au départ. Parce que quand on arrive au départ, il y a quelqu'un qui est devenu une femme. Et cette femme n'avait pas entendu ce que Dieu avait dit à l'homme. Parce qu'au préalable, elle n'était pas présente. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un qu'un homme, si on l'appelle le chef, c'est parce qu'il a des choses, il a des informations que la femme n'aura pas. Un homme va gérer des choses que la femme n'aura pas à gérer. Une femme, elle aura, chaque mois besoin d'avoir de l'argent pour aller acheter de la poudre, de l'argent pour aller acheter ses effets personnels. Mais un homme doit savoir gérer toutes ces choses. Un homme doit avoir dans sa tête ce qu'on appelle une logistique. Et cette logistique te donne de pouvoir bien gérer tes finances, bien gérer ton mental, bien gérer ton moral, bien gérer ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais voici que dans le chapitre 3 maintenant, le passage que nous avons pris, la femme va avoir à parler avec qui? Elle va avoir à parler avec le serpent. Mais on nous précise bien que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ça veut dire que si on parle de champs, on parle d'église. Et si on parle d'église et qu'on parle d'animaux le plus rusé, ça veut dire que parmi nous, il y a des personnes aussi qui ont cette ruse en eux, cette ruse en elles. Mais voici qu'elles ne sont pas jetées parce qu'elles font tous partie des créatures de Dieu. Et voici que maintenant, le serpent va avoir une discussion avec cette femme. Et la Bible dit quoi? La Bible nous dit par la suite que Dieu avait fait les animaux, le serpent au début était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion entre Dieu et la femme, mais on parle directement d'une discussion entre le serpent et la femme. Et il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais pourquoi c'est à la femme qu'on dit ça et c'est pas à l'homme? Parce que l'homme a été tiré et créé de la main de Dieu. Mais la femme a été tirée de l'homme. Ce qui veut dire qu'elle est 100%, un être semblable à l'homme. Or, l'homme, au préalable, était semblable à Dieu. Voilà pourquoi 1 Jean 4, verset 17 nous dira, tel il est, tel nous sommes. Mais quand on regarde à ça, la Bible nous dira par la suite qu'elle dira, nous pouvons manger de tous les fruits du jardin. Mais seulement celui qui se trouve au milieu du jardin, nous ne pourrons pas, parce que si nous en mangeons, Dieu nous a dit que nous allions mourir. Mais elle dit Dieu, pourtant Dieu ne lui a pas dit à elle. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire d'Abraham et de Sarah, comment Abraham était appelé par son épouse Sarah? Sarah ne l'appelait pas mon mari, Sarah ne l'appelait pas mon épouse, Sarah l'appelait mon Seigneur. Ce qui veut dire qu'en fait l'homme était pris comme un Dieu. Et voici que lorsque l'homme parlait, alors la femme n'avait pas besoin de dire mon mari, mais Dieu automatiquement. Parce qu'il n'y avait pas encore d'impureté en l'homme, il n'y avait que la gloire de Dieu. Ils étaient toujours dans la présence de Dieu, ils étaient toujours enfermés dans la présence de Dieu. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'Éden n'est pas un simple jardin. Éden veut dire atmosphère. Et si on parle d'atmosphère, ça veut dire que ce n'est pas un lieu comme ça. Ici, quand nous prions, nous changeons l'atmosphère par la foi et Dieu se présente à nous. Mais là-bas, il n'avait pas besoin de cela. Voilà pourquoi en Apocalypse 21, la Bible nous dira que cette ville qui aura de nouvelles fondations, de nouveaux fondements, n'aura pas besoin d'une certaine lumière, mais la gloire de Dieu viendra illuminer ce lieu. Et au préalable, c'est ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas besoin, même en fin de journée, il n'y avait pas besoin de lumière superficielle pour éclairer le lieu. Dieu éclairait le lieu par sa seule lueur, par sa seule puissance, par sa seule gloire. Voilà pourquoi il mérite toute magnificence. Il est au-dessus de toute lumière que l'homme peut constater et créer. Mais voici que le serpent va lui dire, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait simplement, et ça c'est quelque chose qui me choque un peu, qui me donne d'être dans l'étonnement. Il dit, le serpent dit quoi? Vous ne mourrez point. Et qu'elle nous dit la suite? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça veut dire que Dieu
pour pouvoir sauver l'homme, n'a pas donné le nom de cet arbre. Mais voici que le serpent, lui, il arrive, il lui fait comprendre que tu ne vas pas mourir, vous n'allez pas mourir. Mais il y a une chose qui va se passer, ma fille, c'est que vos yeux vont s'ouvrir. Mais après que vos yeux vont s'ouvrir, alors vous allez être comme des dieux. Vous serez comme des dieux à faire quoi? Connaissant, à faire quoi? Connaître le bien et le mal. Or, Dieu a juste dit, tu ne touches pas aux fruits de cet arbre. Tu ne touches pas à cet arbre. Mais malgré cela, le serpent, par la ruse, non seulement a parlé de cet arbre, mais a révélé l'identité de cet arbre. Mais il n'y avait qu'un seul moyen pour pouvoir avoir accès à nos yeux qui puissent s'ouvrir et, comment dire, avoir aussi accès à la connaissance du bien et du mal. Et la suite nous dit quoi, s'il te plaît? Prends-moi un peu, avant ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle a commencé à faire quelque chose que l'homme n'a jamais fait. Elle a commencé à convoiter. Et quand tu convoites, parfois tu as certaines sensations. Tu commences à ressentir certaines choses en toi. Et voici qu'elle a vu que l'arbre était agréable à la vue. Et il était précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Pour pouvoir avoir accès à certaines choses, il faut passer par ce qu'on appelle la désobéissance. Et voici que l'homme et la femme ont désobéi. Mais l'homme n'a pas désobéi de son plein gré. L'homme a désobéi parce que l'amour l'a rendu aveugle. Mais tant que l'homme n'avait pas mangé de ce fruit, alors l'homme n'était pas condamnable. Mais voici que l'homme a eu à manger de ce fruit et la condamnation est tombée sur lui, alors que la femme, si elle avait mangé, Dieu n'aurait rien dit. Dieu n'aurait même pas calculé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne à qui on a confié la mission. C'est à l'homme qu'on a confié la mission, mais par la femme, il y a eu une perte de, comment dire, une perte de lieu. Il y a eu une perte de propriété. Parce que ce lieu-là était pour l'homme. Ce lieu n'était pas pour le serpent. Voilà pourquoi, à cause de cela, il va y avoir maintenant un jugement qui sera émis. Et regardez maintenant ce qu'il nous dit à la suite. La Bible nous fait comprendre que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent désentueux. Ça veut dire que eux, ce qui les intéresse ici, ce n'est pas de couvrir le corps, mais c'est de couvrir au niveau du bassin, au niveau de la partie génitale, parce qu'ils se sont rendus compte que tout était dehors. Pourquoi? Parce que la plus grande des choses par lesquelles le diable va passer, c'est les choses qui sont rattachées aux esprits des eaux, à tout ce qui est impudicité, impureté, immoralité, toutes ces choses. Ce qui fait que nous passons le temps à batailler, nous passons le temps à nous battre, nous passons le temps à pouvoir essayer de nous relever lorsque ça ne va pas. Lorsque tu vois par exemple en pleine nuit, tu finis par être dans un état de masturbateur, ou en pleine journée, tu finis dans un état de fornicateur, etc. Et puis tu essaies de te relever, parce qu'au préalable, la désobéissance a laissé accès à toutes ces choses qui viennent condamner nos chairs, condamner nos vies. Mais il y a une chose que la Bible dit: que servirait-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Et contre quoi échangerais-tu ton âme? Je veux dire à quelqu'un qu'à un moment donné, il faut changer, ou échanger la désobéissance par l'obéissance. Parce que même si on peut se dire que c'est compliqué, ce n'est pas dans la fin compliqué, il suffit de prendre véritablement une décision. C'est vrai que parfois tu peux prendre une décision, tu vas te dire c'est compliqué, je veux le faire, et puis paf, tu te dis oh mince, mais comme par hasard, pourtant j'y étais presque, et puis tu recommences, et puis tu recommences, et puis tu recommences. Mais il y a une chose, ce matin on était dans l'église de mon frère, et puis il y a une chose qu'il a dit, c'est que parfois il ne faut pas se mettre trop de pression. Si tu te mets trop de pression, tu vas plus que récidiver. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas regarder les choses sous le bon angle. Alors que si tu commences à avoir un peu d'indulgence envers toi-même, tu seras plus apte à pouvoir prendre des précautions pour ne plus recommencer ces choses. Et à ce moment-là, tu verras que le sifflet du serpent ne viendra plus dans ta tête et tu n'auras plus à t'auto-condamner. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc plus de condamnation pour quelqu'un qui s'est donné à Jésus. Mais si tu te donnes à Jésus, malgré les choses qui te ramènent en arrière, mais tu es toujours vivant, il a toujours la main tendue, c'est à toi de l'attraper. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Parce que Jésus a la main tendue. Jésus a déjà fait il a déjà fait sa part à la croix. Il a dit que tout est accompli. Maintenant, c'est à nous de savoir saisir.
l'accomplissement de nos vies. C'est à nous de savoir saisir l'accomplissement pour nos âmes. C'est à nous de pouvoir saisir l'accomplissement pour nos destinées. Jésus ne le fera pas une deuxième fois. Quand il reviendra, c'est pour venir chercher son église. Est-ce que quelqu'un le comprend? Mais voici qu'après cela, à la fin de la journée, l'Éternel va venir et il va chercher l'homme. Il ne va pas chercher la femme, mais il va chercher l'homme en disant: où es-tu? Est-ce que c'est la femme qui va répondre? Non, parce que Dieu n'avait pas, il n'avait rien à voir avec la femme, il n'avait rien à faire avec la femme. La femme, il ne lui donnait même pas l'heure. Vers la fin, on regarde bien ce qui se passe là. La femme, Dieu ne lui donnait pas l'heure. Pourtant, il avait des temps et des circonstances, mais il ne lui donnait pas l'heure. Il s'adresse à une seule personne parce qu'il a parlé à cette personne au préalable qu'il a créé de toutes pièces par ses mains. Et il va dire: où es-tu? Et voici qu'il va prendre la parole parce qu'il s'est caché. Il dit: j'ai entendu ta voix. Ça veut dire que lui qui le voyait face à face. Maintenant, il va dire: j'ai entendu ta voix. Il y en a un aussi dans le livre d'Ézéchiel. En fait, le diable est méchant parce qu'il essaie de reproduire le même schéma qui s'est passé dans sa vie, dans la vie des hommes. La Bible dit: tu mettais le saut à la perfection. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Mais voici que maintenant, ce même-là, qui était sur la sainte montagne de Dieu, là, il était orné de toutes sortes de pierres précieuses, etc. Mais il voyait Dieu en face. Mais voici qu'à cause de la méchanceté de son cœur, parce qu'il a profané ses sanctuaires, la méchanceté de ses commerces, Dieu va le faire précipiter. Et il va dire: je fais sortir de toi un feu qui te dévore. Il dit même: à cause de toi, beaucoup de ceux qui te connaissent sont dans la stupeur. Pourquoi? Parce qu'il est censé être la personne qui est la plus angélique, la personne qui est la plus parfaite. Mais voici que boum. Et c'est ce que le diable essaye de reproduire dans la vie de ses enfants, qu'on appelle les enfants de Dieu. Ces enfants qui essaient de courir vers le Seigneur, mais vers la fin, par un manque de prudence, boum, et ils se disent: je ne suis pas digne. C'est pas que tu n'es pas digne, c'est qu'il veut à tout prix reproduire le même schéma qu'il a eu dans sa vie, dans ta vie. Mais vers la fin, excuse-moi, mais au préalable, tu ne t'es pas appelé Lucifer. Au préalable, tu ne t'es pas appelé Satan. Tu ne t'es pas appelé le mal. Tu ne t'es pas appelé le diable. Tu ne t'es pas appelé Satan. Tu ne t'es pas ton prénom. Moi, mon prénom, c'est Kevin. Le prénom de ce jeune homme, c'est Owen. Ici, c'est David. Ici, c'est précieux. Siana, Priscilla, Daniel, Léa, c'est Esperanza, Marie-Ange, c'est le pasteur Manuela, c'est Ivan, l'apôtre de Dieu, c'est Erika, évangéliste. Est-ce que dedans, là, on entend Satan? De toi à moi, quand on dit ton prénom là, on dit Satan, on dit pas Satan. Mais le problème, c'est que Satan veut que tu puisses lui ressembler. Satan veut que l'église se transforme en chapelle. Mais quand je prends Apocalypse, la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 3 que voici, je prends des gens de la synagogue de Satan pour les ajouter à ta maison. Pourquoi? Parce que lorsque revenez sur jeunesse, lorsque, nous faisons les bonnes choses, nous prenons les bons choix, nous faisons les bons choix, nous prenons les bonnes décisions, le Seigneur est capable de redorer notre blason. Le Seigneur est capable de relever nos têtes. Le Seigneur est capable de pouvoir fortifier quelqu'un. Mais voici que l'homme dit quoi? J'ai eu peur parce que j'ai entendu ta voix, alors je me suis caché. Là où il y a la lumière, lui, il se cache de la lumière. Parce que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La désobéissance t'empêche, à cause de ce que tu as la culpabilité en toi, de revenir vers la lumière. Mais quelqu'un qui sait que c'est dans sa faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit sera capable automatiquement de repartir vers son Créateur. Il sera capable de se relever. Il sera capable de pouvoir voir les choses en face et repartir devant son Père. Dire: Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ci, mais s'il te plaît, j'ai foi que tu peux me changer. J'ai foi que tu peux faire quelque chose. J'ai foi que je vais y arriver. Reprends-moi. Ne me laisse pas tomber. Redonne-moi une autre chance. Je ne sais pas si je vais réussir, mais aide-moi parce qu'avec toi, je peux réussir. Tu ne seras pas là en train de culpabiliser au point de pouvoir témoigner et devenir aigri, devenir bizarre avec mentalité de sorcier. Non, tu seras une personne justement qui va prouver au diable: tu as voulu peut-être m'avoir, mais c'est une bataille que tu as gagnée, mais la guerre tu ne peux pas la gagner parce qu'il est dit dans la parole: ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi. La personne qui est avec toi est plus forte que celle qui est dans le monde. La personne qui est avec toi est plus grande que celle qui est dans le monde. Mais voilà qu'au départ, une action a fait que la lumière a été ternie dans la vie de l'homme à cause de la femme qui s'est faite séduire. Et voici que Dieu lui dira: qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit dont je t'avais interdit de manger? Et même l'arbre interdit d'y toucher. Il dit quoi automatiquement? La femme que tu as mis à mes côtés, alors c'est de sa faute. Pourquoi? Parce que l'homme aura cette facilité à dire: voici, c'est pas voulu.
mais elle m'a poussé à faire cela. Et il pointe bien la fille du doigt et il dit quoi? La femme que toi. Ça veut dire qu'il pointe et la femme et Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant il a connaissance de toutes choses. Donc il se dit, mais si Dieu en fait n'avait pas lu dans mon cœur mon désir là, peut-être que je n'en serais pas là. Donc c'est aussi peut-être de sa faute. Et voici que Dieu ne va même pas calculer l'homme. Il va dire à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme va dire simplement, le diable m'a séduit et moi j'ai mangé de ce fruit. Et il ne va pas parler au serpent. Parce que quand je dis le diable, pardon, c'est le serpent. Il va dire, puisque tu as fait cela, tu n'as plus de pattes. Tu ne pourras plus marcher, mais tu vas faire quoi? À partir de maintenant, tu vas ramper sur la poussière. Voilà que le Seigneur est en train de mettre un jugement que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le jugement est tel que l'homme m'a désobéi, alors je te donne d'être au-dessus de lui. Comme tu es au-dessus de lui, maintenant, je ne te donne pas de marcher sur lui parce que la terre est mon marchepied. Mais tu vas ramper sur lui, ce qui veut dire que tu auras un droit légal de le poursuivre. Tu auras un droit légal de lui faire du mal. Tu auras un droit légal de le pervertir parce qu'il n'a pas obéi. Mais voici, je mettrai inimitié entre la femme et toi. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Ce qui veut dire que la femme a en elle quelque chose qu'elle ignore. Elle a une autorité que le Seigneur lui a déjà donné depuis le premier jugement qui a eu lieu dans la parole de Dieu. La femme a un droit légal de tenir tête au diable. Voilà pourquoi la Bible dit le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et s'il a paru, c'est parce qu'il y a eu un signe dans les cieux, en Apocalypse 12, où on voit une femme qui était enceinte et qui était au-dessus de, du soleil et 11 étoiles. La Bible nous fait comprendre plutôt 12 étoiles, je crois. Et voici que le dragon ancien va faire quoi? Il va la poursuivre. Et il y a de multiples signes prodigieux qui vont se passer parce qu'elle devait atteindre un lieu précis où elle devait accoucher. Par la grâce de Dieu, elle est arrivée là-bas. Mais voici ce qui va se passer après. Lorsqu'elle va accoucher, la Bible nous fait comprendre que Dieu va prendre ce bébé et le monter jusqu'à lui. Mais voici que on nous fait comprendre dans ce même passage que le dragon n'a pas été fort face à l'archange Michel et ses anges. Donc il sera précipité. Mais maintenant en Luc 10, au verset 17, la Bible dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc lorsque le bébé est monté, qui était en train de tomber? Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ça veut dire que parfois nous sommes là à nous dire que oui, non, on n'y arrive pas. Mais pendant qu'on dit qu'on n'y arrive pas, Dieu est en train de changer le dessin de notre vie. Dieu est en train de nous parfaire. Dieu est en train de nous sanctifier là où nous-mêmes ne nous en rendons pas compte. Mais pendant qu'il fait cela, il y a un combat qui mène. Là où tu es en train de dormir, tu dis, je ne prie pas, je n'ai pas envie de prier. Mais tu te réveilles toujours en bonne santé. C'est parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Pendant que toi tu dors, il y a quelqu'un qui combat pour toi. Pendant que toi tu dis, je ne veux pas d'enfant, je ne vais pas accoucher. Il y a quelqu'un qui est en train de détruire la stérilité qui est en train de venir dans ta vie parce que tu as confessé que tu ne veux pas d'enfant. Tu as laissé un droit légal, un esprit de stérilité de venir dans ta vie. Et puis, plus tard, quand tu te maries, tu dis, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à concevoir d'enfant. Est-ce que tu comprenais quand tu étais en train de parler? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des paroles qu'on commence à sortir de nos bouches qui nous entraînent à. Et c'est ce qui s'est passé dans le dialogue entre le serpent et la femme. À cause de cela, la femme aussi, il y aura un jugement contre elle qui dira quoi? Je mettrai quoi? Je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Pourquoi? L'homme, tout à l'heure je vous ai dit, a été créé divinement par Dieu. Et c'était ce qu'on a tout à l'heure, j'ai appelé une grossesse divine. Mais maintenant, voici que là où la femme devait répercuter les mêmes choses, parce que la Bible nous fait comprendre dans Exode 34, au verset 14, que notre Dieu porte le nom de jaloux. Mais pour porter le nom de jaloux, parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un, c'est que la femme était aussi un aspect de la jalousie de Dieu. Pour dire à l'homme, tu m'as demandé quelqu'un, mais maintenant voilà, celle qui est à côté de toi, c'est ton aide. Faut pas aller parler à Agathe, faut pas aller parler à Suzanne, faut pas aller parler à Dieu. Et maintenant, la femme aussi, faut pas aller parler à Timothée, faut pas aller parler à Théo, faut pas aller faire ci, faut pas aller faire ça. Mais à cause du fruit, de génération en génération, nous voyons dans la parole de Dieu que plusieurs hommes ont eu plusieurs femmes. Et jusqu'aujourd'hui, plusieurs hommes ont plusieurs femmes. Il y a même des religions qui acceptent ce genre de pratiques, etc., etc. Même dans cette génération, la jeunesse
affilié aussi avec ça, où on peut aimer quelqu'un mais on regarde ailleurs. Alléluia. Parfois, l'ennemi veut juste te détruire. Parfois, c'est parce que tu aimes ça, c'est parce que ça te plaît, c'est parce que toi-même tu aimes ce genre d'environnement, parce que vers la fin, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Mais dès lors que tu acceptes le Seigneur, mon ami, ta vie ancienne est passée. Comme Bartimée, tu prends ton manteau ancien, tu le jettes et puis tu cours vers le Seigneur. Parce que ton passé ne peut pas délimiter qui tu seras demain. Ton passé ne peut pas aussi déclarer qui tu seras demain. Un jour, je vous ai dit, si le diable vous présente votre passé, présentez-lui votre futur. Alléluia. Il peut parler de votre passé, mais il ne connaît pas votre... Ça veut dire que vers la fin, le diable s'adressera tant que sur les choses anciennes. Mais pourtant, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que quand toi-même tu as du mal, c'est parce que tu es encore rattaché à ce passé. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais derrière ces choses, la femme, il lui dit quoi? Tes grossesses seront douloureuses à cause de la connaissance du bien et du mal. Tes grossesses seront douloureuses. Ton mari, tes désirs se porteront que vers lui, mais lui dominera sur toi. Ce qui veut dire que Dieu est en train de mettre encore quelque chose. Il est en train de faire comprendre ici à la femme, à partir de maintenant, si tu veux être agréable à mes yeux, tu te dois de te soumettre. C'est toi qui as cherché cette chose. Maintenant, tu te dois de te soumettre. Tu te dois d'être obéissant. Tu te dois d'être loyal. Tu te dois d'être fidèle. Tu te dois d'être reconnaissant. Tu te dois, parce que ce que tu as cherché là maintenant, ben, tu l'as trouvé. Mais quand on regarde encore plus loin, de manière ecclésiastique, en fait, il est en train de faire comprendre à Ève, qu'au travers d'elle, parce qu'elle sera appelée mère de tous les vivants, il y a toute une génération qui dépendra de ta soumission. Parce que tu commences à devenir un exemple. Donc, il y a un prix que tu as à payer. C'est que les premiers enfants que tu as, tu devras leur donner une bonne éducation. Et au travers de cela, les générations ont eu un passé. Et ça s'est mal terminé parce qu'au temps de Noé, Dieu a voulu tout raser. Mais voici que Noé était une personne qui était agréable aux yeux de Dieu. Donc au travers de Noé, des personnes ont été sauvées. Des animaux ont été sauvés. Dieu a tout reconstitué. Et voici qu'il a dit, je place un arc dans les cieux afin de ne plus frapper les hommes par les eaux du déluge. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que malgré cela, la terre commençait à avoir aussi un autre nom, le monde. Pourquoi? Parce que maintenant, la terre est devenue un point accessible pour que le diable puisse bâtir son empire sur terre. Parce que le diable, on l'appelle aussi l'imitateur, et on l'appelle l'adversaire. Il va vouloir faire comme Dieu, qu'on appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées s'est chargé d'avoir une armée et dans les cieux et sur la terre. Mais voici maintenant que dans Genèse 1, on nous dit quoi? De dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux qui sont sur terre, qui se meuvent aussi dans la verdure, dans les champs, etc. Et même sous la mer. Ça veut dire que lui, il a créé une organisation telle que il veut prouver à Dieu que Dieu, malgré qu'il a perdu cette bataille, Dieu n'est pas plus que lui. De la manière, il y a des personnes qui résident encore là-bas, dans ce qu'on appelle entre guillemets cité d'argent, autrement dit paradis. Alors lui aussi, même s'il n'y a pas de paradis, au deuxième ciel, il y a l'enfer. Là où beaucoup pensent que l'enfer est 6 pieds sous terre, l'enfer se trouve au deuxième ciel. Et voici que là-bas, il a planifié toutes sortes de choses pour pouvoir attendre les enfants de Dieu, empêcher les enfants de Dieu de pouvoir, bénéficier de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont dans des religions de déviation, de dérive, où ils pensent adorer la vérité. Mais non, en fait, vers la fin, il y a un esprit qui détient tout cela, un esprit de divination qu'on appelle Baal. Baal qui continue de traverser les générations, de génération en génération, de siècle en siècle. Celui qui tient les familles les plus puissantes. Après les familles les plus puissantes, il y a 3 grandes familles. Alléluia. Et derrière, après les familles, il y a les sionistes et il y a les francs-maçons. Et après cela maintenant, c'est là que découlent les branches des églises catholiques, orthodoxes et j'en passe.
Tout ça pour vous dire que le diable a déjà tout bien orchestré. Mais le problème, c'est que même s'il orchestre, Jésus reviendra tôt ou tard. Est-ce que quelqu'un le comprend? Et voici que maintenant, dans l'évangile, voici que la parole approche. La parole s'est faite chair. La parole s'est montrée. La parole est venue pleine de grâce, pleine de charité, pleine de bonté, remplie d'amour. La parole n'a pas regardé à une personne qui était remplie d'erreurs, une personne reste en place, une personne qui était remplie de péché, une personne qui était remplie de quoi que ce soit. Mais il est capable de prendre la personne la plus insupportable pour pouvoir en faire une personne supportable. Il est capable de prendre la femme la plus bizarre et en faire d'elle une femme qui sera prête à pouvoir être la sauveuse par la puissance de la bonne nouvelle. Il est capable de prendre ces femmes. Il a pris une femme qui est venue et qui a pris un parfum de grande valeur, qui a versé sur ses pieds. Et il a osé dire à Judas, elle a préparé ma sépulture. Il était en train de dire à Judas, tu n'as pas compris ce que cette femme est en train de faire. La première que j'ai sortie du corps d'Adam a dévié. Mais voici elle est venue préparer ma sépulture parce qu'elle veut faire comprendre à mes disciples qui ne se consacrent pas, qui ne gênent pas, qui ne prient pas, qui doivent renoncer à leur personne. Ils doivent renoncer à leur amour. Ils doivent renoncer à leur projet pour pouvoir me suivre parfaitement. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain, car il fera quoi? Il se chargera de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Mais malgré cela, Judas n'a pas écouté parce que ce langage ne lui plaisait pas. Judas n'a pas voulu écouter parce qu'il volait dans les ressources de Dieu. Il prenait dans la bourse, nous dit la Bible. Et la Bible dit dans le livre de Luc 22, au verset 3, que le diable entra en Judas. Judas a maintenant été une personne qui cherchait à faire tomber Jésus. Et la Bible dira que Jésus dira, le Fils de l'homme sera livré. Mais malheur par qui sera livré? Il aurait mieux valu pour lui ne jamais venir au monde. Mais pourquoi Jésus va dire il aurait mieux valu pour lui ne jamais venir au monde? Parce que l'homme vient au monde au travers d'une femme. Et il est en train de faire comprendre qu'il y a encore des résidus de Ève désobéissante dans l'Éden qui est en train de se reproduire sur la terre. Donc il est en train de dire qu'au travers de Judas, il va éradiquer cette espèce-là. Et voici que la Bible nous fera comprendre que Jésus va être crucifié. Mais on connaît tous ce qui va se passer. Judas, par la suite, lui, de son côté, il va mourir. Il va se donner la mort. Et la Bible nous fait comprendre qu'on appellera le lieu où il va mourir le champ du sang. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui était censé être consacré à Dieu, mais c'est là qu'on va faire quelque chose de blasphématoire. C'est là qu'on va faire couler le sang. Mais pourquoi? Parce que c'est la première mort qui a commencé dans un champ doit permettre encore à la même situation de terminer dans un champ. La Bible nous fait comprendre qu'il va mourir dans un champ. Mais lorsque Caïn a frappé Abel, il l'a frappé en plein cœur d'un champ. Ce qui veut dire que ce qui commence dans la présence de Dieu, de manière désobéissante, finira dans la présence de Dieu, de manière désobéissante, pour que l'obéissance vaille mieux que les sacrifices. Et voici que par la suite, la Bible nous dira que Jésus est parti à la croix. Et lorsqu'on va lui percer le côté, alors l'eau et le sang vont sortir. Il n'y avait pas de disciples, il n'y avait pas de fils, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas en dehors de celui que Jésus aimait tant. Mais en dehors de ça, il y avait Marie, il y avait toutes les Maries même. Elles étaient présentes à la croix. Elles n'avaient pas peur. Dans le livre de Luc 23, lorsque Jésus portait sa croix, Jésus s'arrête et il dira, femme, pourquoi pleurez-vous? Il dira quoi? Malheur à vous. Il parle même des mamelles qui vont tomber. Pourquoi? Parce qu'il parlait du péché qui allait s'accroître. Il parlait du péché qui affluer dans la vie de la jeune féminine. Mais il fait comprendre que ceux qui
se garderont seront sauvés. Regardez par la suite avec moi encore. La Bible nous fait comprendre que Jésus sera crucifié et voici que personne ne sera à ses côtés hormis des femmes. Et je veux me poser un point sur une seule chose, le nom Marie. Parce que le nom Marie est quelque chose de très fort dans la parole de Dieu. Quand on parle d'une personne qui s'appelle Marie, elles ont toujours un lien affectif avec Jésus. Et la Bible nous dit dans le livre des Éphésiens au chapitre 5 que femmes, soyez soumises à vos maris. Et quand je regarde à cette chose, voici que Jésus, étant l'époux sur terre, ne pouvait pas attirer peut-être toutes les femmes, mais il était obligé d'attirer les maris. Pourquoi? Parce que c'est par les maris qu'il allait avoir une reconversion. C'est par les maris qu'il allait avoir une délivrance. C'est par les maris qu'il allait avoir la nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. C'est par les maris qui devaient avoir une transformation dans la mentalité de quelqu'un. À cause de deux maris, l'apôtre Paul ira dire soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je veux dire à une femme que le passé c'est le passé, mais Dieu est en train de placer aujourd'hui une intelligence nouvelle en toi. Le passé c'est le passé. Dieu est en train de reconstituer ta vie là où le diable pensait qu'il l'avait entre ses mains. Je veux te dire que la main de Dieu vient de prendre ta vie entre les mains du diable pour la replacer là où tu dois terminer. Je veux dire à une femme, ne pleure pas. Les deux maris qui étaient au sépulcre, elles ont une histoire avec Jésus. Il y en a une, c'était compliqué pour elle parce qu'elle était attrapée en flagrant délit. Il y en a une autre, c'était aussi compliqué pour elle parce que lorsqu'elle a voulu de son plein gré accepter Jésus dans sa vie, sa sœur l'a combattu. Il y en a une autre, c'était compliqué parce qu'elle a connu la douleur de l'enfantement. Mais malgré cela, elles étaient trois, pour ne pas dire plus. Il y avait trois personnes parce que Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il fallait trois maris pour que la parole s'accomplisse. Il fallait trois maris afin que la parole s'exécute. Il fallait trois maris pour qu'au dernier jour, nous puissions croire que Jésus revient bientôt. Il fallait trois maris, celle qui donne la vie, celle qui prépare la sépulture et celle qui annonce la résurrection. Il fallait trois maris pour qu'il n'y ait plus de condamnation pour quelqu'un qui est en Christ. Il fallait trois maris. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Matthieu 28 que Marie de Magdala et l'autre Marie sont encore allés au sépulcre à l'aube du sabbat. Prends-moi un peu ce passage, lis-moi un peu ça. C'est un passage que moi j'aime beaucoup. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Vous avez vu? À l'aube du premier jour de la semaine. Mais lorsque Jésus était sur la croix, la Bible nous fait comprendre que les ténèbres ont envahi toute la terre, ont obscurci toute la terre. Mais Ésaïe 8, 23 nous dira quoi? Que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Là où, comment dire, le diable a voulu encore recopier sur notre Dieu, il n'a pas pu être plus fort que Dieu. Parce que lui, ces ténèbres n'ont duré que 3 heures. Alors que lorsque Dieu, lui, il commence à créer les ténèbres, la Bible dit, il n'y avait que quoi? Des ténèbres à la surface des abîmes. On ne nous dit pas que ça faisait 1 heure, on ne nous dit pas que ça faisait 2 heures, on ne nous dit pas que ça faisait 3 heures, mais tant que Dieu n'avait pas choisi, il n'y aurait pas de lumière. Puis Dieu dit, comme si Dieu tout à coup a eu envie, il dit, faisons l'homme plutôt que la lumière soit, et la lumière fut. Tant que Dieu ne dit pas, alors ce sera toujours le tohu-bohu, le temps où les ténèbres sont à la surface des abîmes. Mais quand il dit maintenant que la lumière soit, ça veut dire que c'était le temps Kairos. Le temps de Dieu s'est présenté et à ce moment précis, la lumière est venue. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 9, verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Une femme dans les choses spirituelles est plus persévérante, est plus performante, est plus endurante qu'un homme. Parce que l'homme, ça, il marche dans l'action, il aime l'action. Mais la femme, elle est là pour être une aide. La femme, elle est là pour intercéder. La femme, elle est là pour aider. La femme, elle est là pour voir ce que l'autre ne voit pas. La femme, elle est là pour aiguiller parce que naturellement, elle court vers Dieu. Naturellement, elle court vers Dieu. Et lorsque elle ne court pas vers Dieu, Satan la récupère. Et lorsque Satan la récupère, il voile les yeux. Mais lorsque, comment dire, Jésus arrive, alors les yeux sont dévoilés. Parce que les œuvres du diable ont
ne pouvait pas tenir plus de 3 heures. Pourquoi? Parce que Jésus dit quoi? Détruisez-moi ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Il ne parlait pas d'un bâtiment, mais la Bible dit qu'il parlait de son corps. Mais dans nos églises, quelles sont les personnes qui sont le plus prêtes à être toujours dans la présence de Dieu? Est-ce les hommes ou est-ce les femmes? Il parle d'abord de la reconstruction. Voilà pourquoi Marie de Magdala et notre Marie, lorsqu'elles sont arrivées, elles ont vu que la pierre a été roulée, elles étaient pétrifiées, elles étaient affolées. Mais voici que l'ange leur dira, mais pour vous ne craignez pas, ne cherchez plus Jésus dans le tombeau parce qu'il a vaincu la mort. C'était une promesse, mais il l'a accompli à cause de vous qui devez aller porter un message de vie. Il vous redonne cet accouchement divin, il vous redonne cette grossesse divine. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas accoucher par une voie basse, vous allez accoucher par la bouche. Parce que la Bible déclare, au commencement fut la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. Ce qui veut dire que ces deux femmes sont devenues une lumière. Parce que quand on reprend ce même passage dans le livre de Jean, la Bible nous fait comprendre une chose, que lorsque Pierre et le disciple de Jésus et les temps vont entendre cela, alors il y a la foi qui va renaître. Là où Jésus avait dit en Matthieu 16, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et le séjournement ne prévaudra contre mon église. Alors Pierre va reprendre foi, Pierre va courir, mais il y a une chose que Pierre n'avait pas. Pierre n'avait pas encore la plénitude de l'amour de Dieu, donc Jean va le dépasser, parce que Jean même à la croix était présent. La Bible déclare que Jésus dira à Jean, fille, voici ta mère, femme, voici ton fils. Et celui-là lui fera comprendre qu'il prendra soin de Marie. Pourquoi? Parce que Jean était celui que Jésus aimait le plus. Voilà pourquoi Jean est le seul même à être mort d'une mort naturelle. Pourquoi? Parce que Jean était le préféré de Jésus. Jean était comme un enfant devant Jésus. Quand Jésus parlait, Jean était époustouflé. Même quand Jésus était dur, Jean était époustouflé. Il aimait tout ce qui sortait de Jésus. Il aimait tout ce qui venait de Jésus. Il acclamait tout ce que faisait Jésus. La Bible nous dit même dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 69, ou plutôt verset 68, il va dire quoi? Mais vous ne partez pas. Et au verset 69, Pierre dira quoi? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous savons que tu es le Messie. Ce qui veut dire que Jean avait un cœur qui était un cœur avec, un instinct maternel. Quand il a entendu, il l'a dépassé. Mais parce que la prophétie n'était pas sur lui, il s'est arrêté à l'entrée du sépulcre. Et voici que Pierre, sous qui était mentionné l'église, est rentré et il a vu que le linge était plié. Pourquoi? Et tout ça parce que deux femmes ont eu le courage d'aller annoncer ce que eux n'ont pas osé annoncer. Parce que Jésus est mort, ils n'ont pas continué la mission. Parce que Jésus est mort, ils se sont arrêtés en pleine route. Et il a fallu que deux femmes puissent arriver pour changer toutes choses. Vous savez pourquoi? Parce que le dernier passage nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il a aimé le monde pourquoi? Il a aimé le monde parce que la femme a rendu justement la terre comme le monde. Et il a dit quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire que même la femme qui était la plus condamnable, il a pris et il a repositionné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais puisse avoir la vie. Car effectivement, le Fils de l'homme ne vient pas afin que par lui le monde soit jugé, mais il vient afin que par lui, bien évidemment, le monde soit sauvé. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait de la discrimination. Mon Dieu ne fait pas de discrimination, mais mon Dieu est juste, mon Dieu est bon, mon Dieu est agréable, mon Dieu est capable de sauver, mon Dieu est capable de relever, mon Dieu est capable de restaurer, mon Dieu est capable de guérir. Il donne la vie à l'aveugle, il donne aux paralytiques de marcher, il donne aux aveugles de voir, il donne aux sourds d'entendre, il donne aux muets de parler, ce qu'il peut donner à une femme de redonner la vie. Il peut redonner de l'éclat à une femme, il peut redonner à une femme. Et je vais dire aujourd'hui, homme, femme, tu es l'église de Dieu, tu es l'épouse du Christ.
parti mourir à la croix. Il n'a pas regardé à ton sale caractère. Il n'a pas regardé à mon sale caractère. Il n'a pas regardé à tes défauts ni mes défauts. Il n'a pas regardé à notre manière même de se vêtir lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Notre comportement. Nous sommes là, la parole passe et puis nous dormons. Il n'a pas regardé à ça, mais malgré tout, il est mort. Malgré tout, il est parti mourir. Il a eu le cran de mourir pour des personnes qui bafouent tous les jours son autorité. Il a eu le cran de partir mourir pour des personnes qui viennent dans la présence de Dieu lorsqu'elles sont en vie. Parce qu'elles estiment que là, elles doivent venir dans... C'est même pas la présence de Dieu, mais à l'église. Sauf qu'elles ne savent même pas que l'église n'est pas le lieu, c'est le corps. Voilà pourquoi une personne qui dit « J'ai décidé d'arrêter d'aller à l'église », elle est en train de se livrer elle-même à Satan. Parce que l'église, c'est le corps. Quand tu dis « J'ai décidé, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus faire ça », tu es en train de dire « Satan, prends-moi ta fais de moi ce que tu veux ». Mais lorsque tu dis « Je veux persister », parce que mon corps est une église à la gloire de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que dans son palais, tout c'est une gloire. Ça veut dire que je peux commencer comme une simple petite église, une cellule de prière, une cellule de maison. Je suis encore bébé spirituel. Et ensuite, cette cellule devient une assemblée. Et par rapport à ma détermination, par rapport à ma foi, alors cette assemblée devient semblable à un palais. Et dans ce palais, il n'y a que la louange. Dans ce palais, il n'y a que la victoire. Dans ce palais, il n'y a que réjouissance. Parce que dans Samuel chapitre 2, nous montre la louange de cette femme qu'on appelle Anna, que Dieu avait rendue stérile. Mais malgré la stérilité, elle ira dire au verset 7 une chose, que la stérile enfantera jusqu'à 7 fois. Parce que le 7e jour, Dieu a sanctifié et Dieu a béni. Je vais dire à quelqu'un, relève ta tête, homme comme femme, parce que Jésus est toujours Seigneur. Relève ta tête, homme comme femme, parce que Jésus n'a pas fini de dire son dernier mot. Relève ta tête, on t'a pointé du doigt, Jésus te tend la main. On t'a pointé du doigt, Jésus te tend la main. On t'a rejeté, Jésus vient t'assister. On t'a humilié, Jésus vient te relever. On s'est joué de toi, tu es devenu mère célibataire. Mais voici qu'il est le mari des veuves. Je vais te dire, il y a quelqu'un qui est prêt encore à marcher avec toi. Cette personne appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui a vu ton histoire. Il est celui qui a vu ton malheur. Mais la Bible dit quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que là où toi tu es sous la malédiction, il s'est rendu malédiction à cause de toi. Il s'est rendu malédiction à cause de l'église. Il s'est rendu malédiction pour que toi et moi nous puissions former un corps parfait, un corps incorruptible, pour que demain il puisse nous présenter devant le Père. Parce qu'il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Et il présentera que ce qui est bon devant le Père. Et je veux que tu fasses partie de ce corps qui sera montré avec fierté. Ce corps qui sera montré. Pourquoi? Parce que tu es sa couronne. Mais à cause de ce qui veut te redonner ta beauté. La Bible nous fait comprendre qu'à la croix, on va poser sur sa tête une couronne d'épines. La couronne d'épines ne veut présenter les épines et les roses de ta vie, mais les apporter lui sur sa tête au lieu du crâne. Et il va dire tout est accompli. À cause de toi, tout est accompli. Là où tu dis je suis encore dans la pudicité, il dit tout est accompli. Là où tu dis que je n'arrive pas à quitter la sorcellerie, il dit tout est accompli. Là où il dit que tu n'arrives, il t'entend dire je n'arrive pas à arrêter de ne pas me droguer, il dit tout est accompli. Là où il dit je n'arrive pas à ne pas faire du mal, il dit tout est accompli. Mais si tu commences à entendre le tout est accompli, tu n'arriveras plus à dire je n'y arrive pas. Tu n'arriveras plus à dire ce n'est pas possible. Tu n'arriveras plus à dire c'est difficile pour moi, je suis déjà dans l'échec. Tu n'arriveras plus à dire cela, mais tu diras tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Et Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut se lever debout et acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis Seigneur, fais-moi un porteur de vie. Aujourd'hui je veux tout. Regarde tes mots, regarde l'esprit de Dieu, regarde ce que toi tu veux.
se passe dans l'assemblée. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons le couronne et nous t'adorons. Chantez-nous ça. Tu es assis sur ton trône, nous jetons le couronne et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux, nous jetons le couronne et nous t'adorons.
est toi, parce que tu es le seul qui sait se faire des prodiges. Alors je déclare, Seigneur, que ta pluie de grâce descende sur tout à chacun ici. Ta parole nous le dit, que tu fais pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Aujourd'hui, Seigneur, renouvelle les identités et que ta grâce se fait, comment dire, se fait voir encore dans la vie de toutes ces personnes. Et de la même manière, on a eu à dire de toi, Seigneur Jésus, n'est-il pas le fils du charpentier? À cause de la glorieuse transformation que tu mets dans la vie de tout à chacun, que le témoignage parle et que le témoignage affermisse et convertisse un grand nombre de personnes au travers de leur vie. Ainsi, je vous déclare béni dans le nom